Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Paix et grâce pour tous ceux-là qui sont sur ce forum et qui écoutent ces paroles et qui espèrent devenir réellement enfants de Dieu et qui estiment être vraiment avec Dieu, vivre dans le royaume de Dieu et espérer la vie éternelle. Que la paix vous soit accordée de la part de celui qui donne la vie, de celui qui sauve, de celui qui est gracieux, de celui qui est miséricordieux, de celui qui s'est donné lui-même afin que les brebis aient la vie. Sois béni le Dieu Tout-Puissant, celui qui vit au siècle des siècles. Sois béni celui qui est amour, sois béni celui qui est fidèle, sois béni celui qui accomplit toutes choses pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui sont ses enfants. Sois béni celui qui a donné sa vie pour sauver beaucoup. À lui et à lui seul soit la gloire d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi, les bien-aimés. J'espère que tu vas bien. Alors nous sommes de retour pour suivre nos enseignements et comprendre réellement les faux chemins qui nous ont conduits à la vie, les fausses manières qui nous ont conduits à la vie de Dieu, que nous appelons, nous sommes enfants de Dieu. Quand je dis conduit à la vie, je vais parler de conduire à la vie éternelle. Aujourd'hui, au travers de ces enseignements, chacun est en train de se mirer aux yeux de Dieu, aux yeux des Écritures. Est-ce que ce que tu es conforme aux Écritures? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que cela est conforme aux Écritures? Si cela n'est pas conforme aux Écritures et que tu penses devenir quelqu'un comme ça, en devenant ainsi un enfant de Dieu par des faux arguments, par des faux chemins, par des fausses manières, là, tu vas te tromper et tu te trompes toi-même lourdement. Alors que le Seigneur nous donne la grâce et d'avoir des oreilles audibles et un cœur qui comprend, un cœur bien assaisonné, un cœur bien assaini, un cœur bien aiguisé pour écouter et que le Seigneur te donne les yeux pour aller regarder et vérifier
ce qui est en train de sortir pour toi, permets-toi au moins d'avoir une Bible, un livre de référence qui te permet de vérifier les choses que nous disons, afin que tu saches que c'est la vérité que tu écoutes et non n'importe quelle autre parole. Combien parmi nous, les bien-aimés, pensent qu'ils doivent faire des œuvres afin de devenir enfants de Dieu? Combien parmi nous, les bien-aimés, qui ne pensent pas que lui doit pratiquer certaines choses avant de devenir enfant de Dieu? Combien parmi nous ne pensent pas comme ça? Combien parmi nous ne pensent pas que c'est parce qu'il prie, c'est pour cela que Dieu l'exauce? Combien parmi nous ne dit pas que comme lui prie, c'est ça qui fait la différence entre lui et le monde? C'est ainsi que nous pensions, c'est ce que nous croyons, mais le problème est comment tu es devenu enfant de Dieu. Comment as-tu fait pour devenir enfant de Dieu? Quand tu retournes à ta source, quand tu retournes comment tu es né depuis ton commencement et que tu es né pécheur et que ton ADN, c'est l'ADN du péché. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de péché. Comment tu l'as enlevé? Comment tu t'es séparé de tout ce péché par lesquels tu es né? Comment quelqu'un a pu se séparer de sang, de lien qui le lie avec son père et sa mère et qui les lie ensemble? Lui, il s'est séparé de ce sang et il n'est plus jamais le fils de cette personne ou de son père, ou que ce soit de sa mère. Comment on se sépare de ce sang et on n'a pas de lien? Ou alors, par une déclaration, non, tel père n'est plus mon père, tel fils n'est plus mon fils. C'est pour cela que ces personnes ne sont plus fils ou bien ne sont plus pères sous une déclaration comme toi tu l'as déclaré en disant que je suis devenu enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Et c'est ainsi que tu es devenu enfant de Dieu. Sous une déclaration, les bien-aimés. La fois dernière, nous avons parlé de la confession de foi. Ce n'est pas parce qu'on déclare sa foi, c'est pour cela qu'on devient enfant de Dieu. Non, la parole nous a montré le chemin par lequel ce n'est pas du fait que tu as proclamé quelque chose, c'est pour cela que tu crois. Non, c'est le fait d'avoir reçu quelque chose en toi, d'avoir compris quelque chose en toi. La parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme le cœur est abondé de quelque chose, de la parole. Et alors, à cet effet, ta bouche s'ouvre et que tu parles. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la confession du péché, comme je vous l'ai promis. La confession du péché. Voilà encore une grosse erreur. À toi d'examiner. Examine cela et regarde. Comment quelqu'un qui est né pécheur, il a grandi dans le péché. Comme cette personne grandit, c'est comme ça que le péché grandit en lui. C'est comme ça que le péché se multiplie en lui. Et il grandit avec tout cela. Et il grandit finalement un jour avec une déclaration. Il n'est plus un pécheur parce qu'il a déclaré, parce qu'il a fui. Dis-toi toi-même la vérité. Les choses que tu as promis ne pas faire là, tu les fais ou bien tu ne les fais plus jamais depuis que tu as promis. Si jamais tu as repris une fois déclaré et que tu as repris quelque chose de ce que tu as refusé de faire, dis-toi qu'il y a un souci. Qu'est-ce qui t'amène à le faire? Pourquoi tu es attaché à ce problème et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Et c'est devenu pour toi une lutte perpétuelle. Demande-toi, pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi cela? Amis, vous avez écouté tout cela. Alors si nous considérons tout ça, on va comprendre que le problème du péché, c'est dans l'ADN de tout homme. Tout homme, c'est dans leur ADN. C'est pourquoi il faut devenir maintenant un enfant de Dieu. Après être né,
il faut renaître pour devenir un enfant de Dieu. Quelqu'un s'est-il déjà posé la question de savoir, comme je suis né de mes parents, comment donc je suis né de Dieu? Considérez la forme par laquelle les parents mettent leurs enfants au monde. Considérez ça. Là, vous allez considérer maintenant comment Dieu aussi peut mettre quelqu'un au monde. Le Seigneur dit, si je vous parle des choses physiques, vous ne comprenez pas. Comment allez-vous comprendre les choses spirituelles? Comment? Est-ce que vous voyez cela? Donc ce problème est là. Considérer les choses afin de pouvoir se distinguer, comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Je ne peux pas chercher Dieu hors de la parole de Dieu, de ce que lui-même il dit qu'il est, de ce que lui-même il dit qu'il fait. Je le cherche dans l'air, je le cherche dans le vide et je ne le cherche pas dans sa parole. Pour que vous puissiez m'entendre, pour que vous puissiez me comprendre, me connaître, j'ai commencé par parler. Et c'est comme ça que vous me connaissez au travers de ma parole. Dieu également, pour se faire connaître, c'est au travers de sa parole qu'on doit le connaître. Mais toi, tu laisses Dieu dans sa parole et tu vas chercher Dieu dans la nature. Tu vas chercher Dieu dans le jeûne. Tu vas chercher Dieu dans la prière. Frère, qui est-ce qui est en train de prier? Qui est-ce qui est en train d'appeler le nom de Dieu? Un pécheur ou bien un vivant? Un mort ou bien un né de nouveau? Pose-toi ces questions et donne-toi la réponse et tu verras si tu es juste devant Dieu ou non. Comment je peux comprendre? Comment puis-je comprendre pour dire que je confesse mon péché? Pendant que pour Dieu, il y a des péchés que je fais et que je ne sais pas que j'ai péché et que lui sait que j'ai péché. Et moi, je viens devant lui, devant un pasteur ou bien devant un prêtre et je dis que je suis venu confesser mon péché. Comment? Il y a des péchés qu'on fait et que nous, on ne sait pas qu'on a péché, mais Dieu, lui, sait qu'on a péché. Vous comprenez tout cela? Regardez ça alors dans ce miroir. Prenons le livre de Lévitique 5, verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Tu as écouté ça? Tu as jamais lu ça? Est-ce que tu as jamais écouté ça? Lorsque quelqu'un péchera, il péchera comment? Quand? Il dit en faisant sans le savoir. Lui-même, il ne sait pas qu'il a déjà péché. Mais Dieu, lui, il sait. Il dit, si quelqu'un, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Là, je comprends que il y a des choses que je fais, il y a des péchés que je fais, et que moi, je ne sais pas que j'ai déjà péché, mais celui qui compte le péché, celui qui voit le péché, lui, il sait déjà que j'ai péché. Celui qui écrit les péchés, celui qui attribue les péchés, lui, il sait que j'ai péché, et lui, il note le péché. Moi, je ne suis pas au courant que j'ai péché. Mais si je ne suis pas au courant que j'ai péché, je m'avais confessé mon péché devant le pasteur, devant le prêtre, et je vais confesser les péchés que j'ai faits. Comment je vais confesser un péché que je ne sais pas que j'ai fait? Je confesse ça comment? Tu te dis, mais comment quelqu'un peut pécher sans le savoir? Mais c'est ce que Dieu a dit, que tu pêches, tu pêches et que tu ne sais pas. Mais que lui sait, comme lui sait. Il dit que tu es coupable et il te charge cette faute. Toi, tu es allé confesser le péché pour enlever le péché de ta tête. Il faut d'abord trouver le péché que tu as fait et que tu es allé confesser. Et puis se confesser, c'est dire ce que tu as fait. C'est dire ce que tu es.
Maintenant, toi, tu es allé dire quelque chose que tu ne sais pas que tu as fait. Et tu le dis. Ou bien tu vas juste mélanger Dieu. Et tu vas aller dire, bon, avec les péchés que je sais et les péchés que je ne sais pas. Et tu dis que tu confesses. Mais tu joues avec le feu. On ne joue pas avec Dieu comme ça. Considère donc qu'il y a des péchés que l'on fait et qu'on ne sait pas. Si je prends un livre de Matthieu 5, verset 22, je vous l'ai déjà lu, quelqu'un qui dit, il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit, si quelqu'un a tué, il doit être tué lui aussi. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque, ça c'est le Seigneur qui parle maintenant, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges parce que tu es en colère. Vous comprenez la colère de quelqu'un? Nous avons déjà étudié cela. Voilà les choses qu'on fait et qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on a déjà fait. Il dit, si quelqu'un insulte son frère, il est coupable. Il doit être jugé par les juges. Il doit être conduit devant les Sanhédrins. Vous voyez cela? Si quelqu'un dit insensé à quelqu'un, il mérite d'aller en enfer parce qu'il a dit insensé à quelqu'un. Comment toi tu fais pour éviter ces genres de péchés? Ça c'est la question. Comment tu le fais? Bien-aimé. Quand le Seigneur lui parle et il dit que accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il faut t'accorder avec ton adversaire. Pourquoi? Il dit de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Bon, le problème, qui toi tu connais qui est ton adversaire avec qui tu marches dans le chemin? Qui est cet adversaire? Si tu ne le connais pas et que tu dis que tu confesses les péchés et que tu dis que tu fais quelque chose pour te débarrasser du péché, tu te trompes toi-même. Il y a un souci. Comment tu t'échappes de ces genres de péchés? Comment tu t'échappes? Lorsque nous avons parlé de l'adultère, l'adultère, c'est que tu sais que tu es un homme et que tu as une femme, ou bien c'est une femme qui a un mari et qui allait coucher avec un autre mari et que l'homme est allé coucher avec une autre femme. C'est ce que nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, nous connaissons que c'est ça l'adultère. Mais Dieu dit c'est faux. L'adultère, c'est plus que ça. Et le Seigneur vous a parlé de l'adultère dans le livre de Matthieu 5, verset 28. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, vous savez ce qu'on appelle convoiter? Pour la convoiter, a déjà commis un adultère où? Il dit, avec elle dans son cœur. Donc pour Dieu, l'adultère ne se commet pas avec l'acte sexuel, mais l'adultère se commet avec le cœur, c'est-à-dire quoi? Avec ta pensée. L'adultère se commet parce que tu as vu la fille et que tu l'as appréciée. Dieu dit qu'il y a déjà adultère. Tu as vu quelqu'un, puisqu'il dit tu ne convoiteras pas, et tu ne convoiteras point. Convoiter quelque chose, c'est voir la chose et que la chose t'a plu. Ce n'est pas que tu es allé voler, juste tu es allé acheter la chose parce que tu l'as vu et que ça t'a plu. Dieu dit que tu as convoité, tu mérites d'être puni, tu mérites d'aller en enfer. Je te pose donc la question. Comment tu t'échappes de ce genre de péché pour aller confesser? Quand tu confesses ton péché, est-ce que tu mentionnes ça? Comment tu fais pour contrôler la direction de ton cœur? Tu fais ça comment? Problème, n'est-ce pas? Voilà tant de péchés que l'homme commet tout le long de sa vie. Et il n'est pas au courant qu'il a commis un péché. C'est pourquoi, alors, le frère, je voudrais parler de David. Psaume 51, verset 7 nous dit donc, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Tu es né dans l'iniquité et ta mère t'a conçu dans le péché. Celui qui parle ici, c'est le roi David. Toi, tu es le roi David. Toi, tu as été le roi David. Le roi David lui dit que je suis né dans l'iniquité. Si le roi David parle, il parle en tant qu'un homme.
Il parle en tant qu'humain. Il parle en tant que toi aussi. Il dit que tu es né dans l'iniquité. C'est dans ça que tu es né. Et ta mère t'a conçu dans le péché. Ta mère t'a fait par le péché. Le jour de la conception de ta grossesse, tu étais un pécheur. Jusqu'à ce que tu formes le corps, jusqu'au jour de ta naissance. Quand tu grandis à l'intérieur du ventre de ta mère, c'est un pécheur qui grandit. Le jour où tu es né aux yeux de Dieu, voici un pécheur qui vient de naître. Ça, c'est selon Dieu. Mais selon les hommes, nous on pense autrement. En tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais malheureusement, ce n'est pas l'homme qui dirige le ciel. Ce n'est pas l'homme qui attribue les péchés. Ce n'est pas l'homme qui a créé le ciel et l'enfer. C'est Dieu. C'est pour cela que les choses doivent se faire selon la direction de Dieu, selon la manière de Dieu. Très important à comprendre. Raison donc pour laquelle on peut comprendre que Dieu, lui, il voit quelqu'un qui est né. Comme il est né, il grandit comme un pécheur, lui, il voit un mort né. Un mort qui vient de naître, comme les parents vont à l'hôpital, ou bien la maman va à l'hôpital et il fait un enfant, et des fois on dit l'enfant est né et que l'enfant n'est pas vivant. Et on l'appelle un mort né. Quand les hommes viennent sur la terre, Dieu les considère comme les morts nés, jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent enfants de Dieu. Très important. Vous voyez, raison donc pour laquelle un jour, les disciples de Jésus leur confiait le travail d'aller et annoncer l'évangile. Il y a un parmi eux qui dit donc à Jésus, « Oh, j'ai compris Seigneur, moi je vais te suivre, mais permets-moi d'aller dire à mes parents que je vais suivre Jésus. » Il dit non, celui qui met la main à la pâte, il n'a plus besoin de regarder derrière. Ça c'est dans le livre de Luc. À partir du verset 58, tu peux lire ça jusqu'en bas. Et tu vas voir ce que tu verras à l'intérieur. C'est pourquoi il y a l'autre qui vient le voir. Il va donc lui dire que, bon Seigneur, je vais te suivre. Là, je suis dans le livre de Luc. Luc 9, verset 59. Il dit ceci. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Lui, son père est mort. Il dit qu'il doit d'abord aller enterrer son père. Et après l'enterrement de son père, il peut désormais suivre Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur lui répond, les bien-aimés? Luc 9, verset 60. Il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Pour le Seigneur, il dit laisse les morts. Dans ta maison, ton père est mort, mais dans la maison, il y a des morts. La question donc, comment les morts enterrent les morts? Ça, c'est la grande question. Si tu peux répondre à cette question, tu as gagné. Dis-moi donc, comment les morts enterrent les morts? Le gars dit juste que, laisse-moi d'abord, je vais enterrer mon père qui est mort, et là, après, je te suis. Je te suis. Le Seigneur lui dit non. Dans ta maison, malgré que ton père est mort, il y a des morts. Cela veut dire que Dieu parle de deux différentes de morts. Il y a des morts qui sont déjà morts. Il y a des morts qui sont encore vivants et qui se promènent dans la ville. Tu comprends ça? Est-ce que tu t'es demandé cela une fois? À quel moment moi j'ai quitté l'état de ma mort pour revenir à la vie? Tous ceux qui sont vivants sur la terre et qui ne sont pas nés de nouveau, le Seigneur les appelle les morts. Les morts. Voilà leur nom. Maintenant la question, quelle mort parle pour revenir à la vie? Quelle mort confesse ses péchés
original, ses péchés de source, ses péchés par omission ou bien peu importe comment tu donnes le nom. Le mort confesse son péché et il revient maintenant à la vie après avoir confessé le péché. As-tu déjà vu une personne qu'on amène au cimetière qui s'est levée après avoir confessé ses péchés, il est devenu vivant? Si cela n'a jamais été possible, si tu n'as jamais entendu ça nulle part, voudrais aussi également dire que toi qui s'est proclamé devenir enfant de Dieu, tu ne l'as jamais été. Voilà ta réponse. Est-ce que ça va? Eh bien aimé, voilà des erreurs dans lesquelles on s'est embourbé pour croire qu'on est devenu enfant de Dieu. À quel moment es-tu devenu enfant de Dieu? Quand est-ce que tu es né de nouveau? Alors dis-moi, comment es-tu né de nouveau? Comment es-tu devenu un enfant de Dieu? Dis-le-moi, tu vas pouvoir le dire autrement et on comprendra face en vue des Écritures, on va voir que oui, c'est vrai, tu es né de Dieu, c'est-à-dire tu es né de la parole. Tu l'as fait comment? Alors, chers messieurs, chères dames, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et rendez-vous pour une prochaine fois. Là, nous allons comprendre autre image par lesquelles les gens pensent qu'ils deviennent enfants de Dieu alors qu'ils ne l'ont jamais été. Que la paix vous soit accordée afin que nous puissions aller jusqu'au bout de cet entretien et pour que chacun de vous puisse voir comment on peut devenir enfant de Dieu. Amen. Il m'apporte à la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. J'ai